Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons apprendre quelques petites astuces cachées mais qui sont bien utiles. Je n'aurai pas la prétention de dire que ces astuces vous changeront la vie, mais en tout cas, elles faciliteront votre utilisation de l'iPhone et vous fera gagner du temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous présenter une chaîne YouTube qui s'appelle Anime Tony. Si le matériel de soirée comme les tables de mixage, les enceintes ou autres vous intéresse, cette chaîne est faite pour vous. Dans ces vidéos, vous allez apprendre à vous servir de certains appareils, à les découvrir et à les fusionner. Si j'ai attiré votre curiosité par cette chaîne, le lien est dans la description. Revenons au sujet qui nous intéresse, plongeons ensemble dans les profondeurs insondables de notre iPhone pour découvrir des astuces. La première situation, tout le monde l'a déjà subi, vous êtes en bas d'une longue liste et vous souhaitez revenir au début. Ne vous inquiétez pas, il y a une petite astuce cachée pour vous éviter de remonter une liste interminable, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un des icônes de la barre d'état et vous reviendrez automatiquement et instantanément au début de la liste. Cela fonctionne avec ou sans VoiceOver, si vous utilisez VoiceOver, vous n'avez qu'à cliquer 2 fois sur l'icône. La deuxième astuce est très simple, si vous trouvez que votre iPhone est trop lent à afficher les menus contextuels ou les aperçus quand vous appuyez de façon prolongée, une solution existe. Elle consiste à se rendre dans Réglages, Accessibilité, Toucher, Aptitude Touch et sélectionner l'option courte. Une fois ceci fait, vous pouvez appuyer de façon prolongée sur un élément et le menu contextuel s'ouvrira beaucoup plus vite. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, cette astuce ne sert à rien car par défaut, le temps d'affichage n'est pas déterminé par celui de l'Aptitude Touch, il est automatiquement sur court. La troisième astuce est toute simple et elle consiste à créer un flou d'arrière-plan pour mettre en valeur les sujets de vos photos comme par exemple un animal ou un être humain. Cette astuce a un nom et elle s'appelle le mode portrait. Pour activer ce mode, rien de plus simple, ouvrez l'application appareil photo et glissez votre doigt vers la droite juste au-dessus du déclencheur. Le mode portrait s'activera alors. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, la même manœuvre s'applique. Ouvrez l'application appareil photo et cliquez sur l'icône mode caméra au-dessus du déclencheur et glissez votre doigt vers le haut pour le passer en mode portrait. Le geste à effectuer est exactement le même que pour utiliser une barre de défilement. Le mode portrait est initialement fait pour mettre en valeur des animaux ou des êtres humains, mais cela fonctionne très bien sur un objet. Si vous voulez vraiment avoir une photo parfaite et ajuster le flou d'arrière-plan, rien de plus simple, une fois votre photo prise, ouvrez l'application photo, puis cliquez sur modifier et ajustez les effets de profondeur et d'éclairage. A noter enfin que les iPhone 15 déclenchent automatiquement le mode portrait s'ils détectent un être humain ou un animal. La prochaine astuce que je vais vous montrer est extrêmement simple, mais elle peut vous faire gagner du temps, surtout si vous avez plein de pages sur votre écran d'accueil. Pour revenir à l'accueil avec un iPhone ayant un bouton central, rien de plus simple, il faut appuyer une fois sur le bouton central et avec un iPhone n'en possédant pas, il faut faire un geste, glisser son doigt du bas vers le haut pour revenir à l'accueil. Et bien figurez-vous que le fait d'appuyer sur le bouton central quand vous êtes sur la 5e page de votre écran d'accueil ou alors tout simplement en balayant du bas vers le haut selon le modèle de votre iPhone, cela vous fera revenir à la première page immédiatement. Je pense que cette astuce peut vous faire gagner du temps si vous avez beaucoup de pages sur votre écran d'accueil. La prochaine astuce est toute simple et elle permet de moduler la puissance de votre lampe torche. Pour cela, rien de plus simple, ouvrez le centre de contrôle et cliquez sur l'icône de la lampe torche et appuyez de façon prolongée. Une barre de défilement va s'afficher, c'est avec cette barre que vous pourrez régler la puissance de la lampe torche. Si vous avez supprimé votre lampe torche du centre de contrôle, vous n'avez qu'à la rajouter, faire la manipulation et ensuite la supprimer. Les réglages resteront enregistrés pour vos prochaines utilisations. Pour ajouter la lampe torche au centre de contrôle, rien de plus simple, ouvrez les réglages de centre de contrôle et cliquez sur l'option insérer lampe torche. Pour la supprimer, c'est exactement la même manœuvre, sauf qu'au lieu de cliquer sur insérer lampe torche, on va cliquer sur supprimer lampe torche. Je profite que l'on parle de la lampe torche pour vous livrer une petite anecdote. Si vous dites à Siri Lumos ou Nox, cela allumera ou éteindra la lampe torche. Si vous êtes fan d'Harry Potter, cela devrait vous rappeler quelque chose. La prochaine astuce que je vais vous montrer permet d'enregistrer une page web au format PDF sur votre iPhone pour que vous puissiez la lire plus tard ou la sauvegarder pour une raison ou une autre. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page web qui vous intéresse, puis faites une capture d'écran. Une fois ceci fait, rien de plus simple, cliquez sur l'aperçu de la capture tout en bas à gauche et cliquez sur le bouton pleine page. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK tout en haut à gauche et sélectionner l'option enregistrer au format PDF. Une fois ceci fait, l'application fichier de l'iPhone va s'ouvrir et après vous déciderez de là où vous mettrez votre document. Si vous n'aviez pas envie de vous casser la tête à classer les documents et que vous avez cliqué sur enregistrer sans regarder, les documents se trouvent dans la racine du dossier iCloud Drive. La prochaine astuce est toute simple et elle permet d'améliorer la qualité des appels en supprimant les bruits de fond pour que votre interlocuteur ne puisse entendre que votre voix. Pour cela, rien de plus simple, lors d'un appel sur votre numéro de mobile ou un appel WhatsApp, ouvrez le centre de contrôle et cliquez sur la section micro standard. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton isolement de la voix pour que votre interlocuteur n'entende que votre voix, ou si vous avez envie de l'embêter, cliquez sur le bouton large spectre pour qu'il entende tout sauf votre voix. Il se peut que vous ayez à faire 2 fois la manœuvre, une fois lors d'un appel cellulaire, une fois lors d'un appel WhatsApp, mais une fois que cela a été activé, cela ne bouge plus et ne se désactive pas tout seul. Vous savez désormais quoi dire à un ami qui a un iPhone et qui vous dit qu'il n'existe aucune solution pour réduire le bruit de fond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, questions, remarques ou nouvelles astuces, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis
dis à bientôt, ciao!